Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous montre comment faire ce sac à langer. Donc c'est un sac à langer avec une pochette à l'avant et de multiples pochettes de rangement à l'intérieur. Donc j'ai vraiment optimisé tout l'espace pour avoir un maximum de rangement. Donc si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire pour ne rien manquer de mes vidéos et à liker cette vidéo si elle te plaît et à me suivre sur Instagram pour ne rien manquer. Alors pour commencer, vous aurez besoin de deux tissus principaux de 38 cm sur 50. Donc moi je vous conseille d'épingler un petit post-it pour nommer les pièces pour éviter de se tromper. Ensuite deux doublures de la même dimension ainsi que le thermocollant. Donc je vous mettrai un résumé à la fin des pièces. Ensuite il nous faudra pour la pochette avant un simili-cuir de 30 sur 50 cm et sa doublure de 36 sur 50. Pareil pour le thermocollant, il fera 36 sur 50 cm. Donc j'ai pris un thermocollant plus fin pour la pochette avant. Donc là aussi je vous conseille de mettre un petit post-it pour désigner la pièce. Là pour la pochette intérieure, il nous faudra un morceau de tissu de 48 cm sur 50. Et pour la pochette téléphone, un morceau de 16 sur 40 cm. Et un morceau de PVC de 48 sur 25 cm. Donc c'est un morceau assez souple. Du PVC super souple. Et deux billets de 50 sur 3 cm et 4 billets de 25 sur 3 cm. Ensuite, il nous faudra pour la anse 90 cm sur 8 cm et du thermocollant de 90 cm sur 3,5. Donc ça, ce sera pour la anse. Et un zip d'environ 45 cm. Donc moi, j'ai rajouté des petits morceaux de tissu pour rallonger mon zip. Mais si vous avez un zip de 50 cm, ça n'aurait pas utilisé les petits morceaux de tissu. Donc voilà le résumé. Vous pouvez mettre pause pour bien regarder ce qu'il faudra. Et j'ai oublié de vous préciser qu'il fallait 3 boutons pression. Donc avant de commencer, j'ai thermocollé mes pièces de tissu. Donc ça c'est un thermocollant qui est assez rigide. Donc ça c'est pour la partie extérieure, l'avant et le dos du sac à main. Donc là mes pièces sont thermocollées. J'en ai profité pour thermocoller également la pochette, enfin la doublure de la pochette avant. Donc voilà, avec un thermocollant plus souple. Donc là on prend la pièce qui nous servira de doublure pour la pochette avant, ainsi que le simili-cuir. Donc on les met endroit contre endroit et on va épingler tout le long. Voilà, donc moi j'ai utilisé des pinces pour pas abîmer le simili-cuir et on va coudre à 1 cm du bord au point droit. Voilà, une fois que la couture est faite, on enlève l'excédent. Donc on laisse une petite marge de tissu pour éviter de fragiliser la couture. Ensuite, on ouvre comme sur les images et on replie envers contre envers. Du coup, on place bien les tissus bord contre bord. On épingle en bas pour éviter que ça bouge et on épingle également en haut. Et on va coudre entre la jointure des deux tissus pour bien fixer la pochette. Donc voilà, on coud au point droit. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Donc on voit bien, la couture est discrète. On la remarque sur le dos. Et maintenant, on va prendre une partie... un des tissus principaux, celui qui mesure 38 sur 50. On va les placer alors l'endroit vers vous
et l'endroit de la pochette vers vous. Donc on épingle sur les côtés parce que je vais placer des boutons pression. Donc moi j'épingle pour éviter que ça bouge et je fais un repère de part et d'autre à 15 cm de chaque côté. Donc il y a plusieurs tutos sur YouTube comment placer des boutons pression. Donc vous pouvez trouver des tutos bien détaillés. Donc c'est pour ça que là je me suis pas penchée là-dessus parce que la vidéo elle est beaucoup trop longue. Mais si jamais vous voulez que je vous fasse un tuto sur les boutons pression, dites-le moi en commentaire et je vous ferai avec plaisir. Donc voilà, maintenant voilà, on va prendre un petit bout de papier qui fait 3 cm. Alors pour le haut du sac, on va couper les coins. Et on fait la même de l'autre côté. Pour le bas du sac, on prendra un carré de 6 cm et on va couper les deux coins. Donc pour me faciliter la découpe parce que c'est assez épais à ce niveau-là, donc je mets des pinces pour maintenir mon carré de papier. Donc voilà, ma découpe est faite. Donc les plus petits carrés c'est pour le haut du sac et les plus grands pour le bas. Maintenant que c'est fait, on va retourner notre pochette, on va tracer un repère à l'arrière, une ligne droite. Donc en fait ça c'est pour délimiter la profondeur de la poche. Parce que la partie qui est en bas où les coins sont coupés, ce sera la partie qui sera sous le sac. Donc là vous tracez à la hauteur qui vous convient et on va coudre sur ce repère au point droit. Donc on fait ça au dos de la pochette, hein, pas à l'avant parce qu'à l'avant c'est le simili-cuir. Donc voilà, ma couture est faite, donc vous voyez c'est super discret. Donc si vous voulez, là vous pouvez compartimenter la poche en faisant une couture au milieu. Bon, moi j'ai volontairement laissé comme ça, je vais pas faire de repère au milieu parce que je voulais une grande pochette. Maintenant on prend la partie du dos du sac, donc toujours le morceau de tissu qui mesure 38 sur 50, on coupe les coins. Pareil, les petits pour le haut et les gros carrés pour le bas. Donc voilà, on a la partie avant et arrière du sac à main. Une fois que c'est fait, on les met de côté. On fait la même chose pour la doublure. Donc pour les deux morceaux, on prend les petits carrés de 3 cm pour découper le haut et ceux de 6 cm pour découper le bas. On les met de côté. Là, on prend le tissu qui mesure 48 sur 50. On le replie en deux. Donc on le replie en deux dans le sens 48. Hein, donc c'est vers le haut que ça mesure 48 cm. Et on va coudre là où je vous montre avec mes doigts et on va laisser un espace au milieu pour pouvoir retourner la pochette. Donc on va les épingler. Donc là j'ai épinglé. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai laissé un espace. Et on va coudre de cette façon-là. On fait la même de l'autre côté. Et voilà, maintenant on peut dégager les coins, donc on coupe les coins, on fait attention aux coutures à ne pas les fragiliser. Et on pourra retourner notre pochette. Voilà, une fois qu'elle est retournée, on prend l'autre morceau de tissu qui mesure 16 sur 40 cm, on le replie en deux. Et pareil, hein, on va épingler et laisser une petite ouverture à ce niveau-là pour pouvoir la retourner. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, moi je vous conseille de repasser les deux pièces, hein, les deux pochettes pour bien les aplatir et marquer le pli. Donc ça va vous faciliter l'assemblage. Donc là maintenant que c'est fait, on va coudre la pochette téléphone sur cette pochette là. Donc moi j'ai épinglé, hein, mais faites attention à ne pas vous piquer. Donc j'ai épinglé le bas et là j'ai placé ma pochette téléphone. Donc l'ouverture vers le bas. Donc pareil, on ferme l'ouverture. Et on va placer notre pochette téléphone au milieu. Donc pour trouver le milieu, c'est simple, hein, on replie en deux. Et on place une petite aiguille de part et d'autre pour marquer le milieu. Donc voilà, là j'ai mon repère.
Donc moi c'est simple parce que c'est des carreaux, donc il me suffisait de suivre la ligne. Donc là, pareil, hein, on replie la petite pochette en deux pour bien la placer au milieu de notre tissu. Donc là, pareil, vous pouvez mettre une épingle pour vous repérer. Voilà, une fois que nos repères sont faits, il n'y a plus qu'à placer la poche. Et on va épingler le côté gauche, le côté droit et le bas. Et on va laisser la partie du haut ouverte parce que c'est par là qu'on va pouvoir insérer notre téléphone. Donc voilà, on va coudre là où je montre avec mon doigt. Donc on va placer des épingles pour éviter que ça bouge pendant la couture. Donc on coud environ à 2 mm, 2 à 3 mm du bord de la petite pochette. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir placer nos deux pochettes sur la doublure, donc sur la face avant de la doublure. Donc on met bien la partie haute, là où il y a l'ouverture, vers les petits carrés. Donc là, vous placez bien vos pochettes. Donc là, j'avoue que j'ai été très gourmande au niveau des poches. Donc on coud les deux côtés et la partie du bas, ça va fermer en même temps l'ouverture. Donc là, j'ai vraiment optimisé tout l'espace. Hein. Vous pouvez faire une poche plus petite hein, si vous voulez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais compartimenter. Donc je vais faire une couture au point droit à ce niveau-là pour séparer la pochette. Et ensuite, je vais placer un bouton pression. Donc là, ma couture est faite. Hein. Je ne vous ai pas filmé cette partie-là. Parce que c'est simple, il n'y a rien de spécial à faire. Et je vais placer un bouton pression à ce niveau-là. Donc voilà, mon bouton pression est installé. On va pouvoir mettre ça de côté. On va s'occuper maintenant de la poche transparente. Mais avant, on va faire les billets. Donc on prend les deux grands morceaux, on plie de part et d'autre et on replie au milieu. J'ai montré ça plusieurs fois dans mes vidéos. Et on replie au milieu. On fait ça avec deux morceaux et deux petits morceaux. Donc voilà. Et pour les deux restants, on va simplement rabattre les bords et c'est tout. Donc on fait ça pour deux morceaux. C'est les parties qui seront au centre de la pochette transparente en fait. Et les quatre autres morceaux, c'est ce qui va nous servir à faire les contours. Donc là, j'ai tracé deux repères à 15 cm. Donc là, les morceaux qu'on avait juste rabattu les bords, on va les poser par-dessus et on va coudre de part et d'autre au point droit. Donc voilà, on pose notre petit billet sur le repère. Et moi, je vous conseille d'épingler parce que si vous mettez des épingles, enfin, je vous conseille plutôt de mettre des pinces, c'est l'inverse. Si vous mettez des épingles, ben, vous risquez de faire un trou sur le PVC. Et on va coudre de chaque côté du billet. Voilà ce que ça donne. Mes coutures sont faites. Ensuite, on va placer les petits billets. Donc, vous voyez, là, elles sont pliées en 4. Hein. On va les placer de chaque côté. Pareil, hein, j'utilise des pinces pour éviter d'abîmer. Et on va coudre au point droit. Donc voilà, ma couture est faite. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va pouvoir placer le billet en haut. Donc là, on va replier les bords avant de le placer. Donc on va faire ça même au bout du billet. Une fois qu'on sera arrivé au bout, on va placer une pince
également pour maintenir le billet, pour faciliter la couture. Une fois que c'est épinglé, pareil, on va coudre au point droit tout le long. Voilà, ma couture est faite. Maintenant, je replie à environ 2 cm au niveau du billet, comme vous voyez sur les images. Et je vais mettre une pince pour maintenir. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc en fait, ça nous permettra d'avoir de la profondeur pour nos poches. Donc pour ce tuto, je me suis inspirée de Madelina Couture. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Voilà, une fois que c'est épinglé, on va placer le dernier morceau de billet et coudre au point droit. Donc j'ai mis des pinces en haut, mais au final c'était juste pour m'aider pour la couture. Donc voilà ce que ça donne. Donc là vous voyez que c'est bien maintenu. Et le haut, hein, j'ai mis des pinces, mais c'est pas cousu. En fait c'est ce qui va me donner de l'amplitude à ma poche. Et on va pouvoir maintenant placer cette poche. Mais avant, je vais tracer un repère au milieu parce que je veux compartimenter cette poche. Donc je suis désolée avec la lumière, j'ai des petits soucis. Je filme près de ma fenêtre. Donc voilà, j'ai plié en deux pour trouver le milieu et j'ai tracé au stylo. Donc là, je trouve le milieu de ma doublure. Pareil, on place des épingles, pardon. Et ensuite, je place ma pochette et on va coudre les côtés et le bas et le milieu. Donc voilà ce que ça donne. Les coutures sont faites. Maintenant, pour mon zip, je vais le rallonger donc avec deux petits morceaux que j'ai thermocollés. Je vais les placer endroit contre endroit de part et d'autre de mon zip et je vais épingler. Vous n'avez pas besoin de faire ça si votre zip est assez grand, mais si comme vous avez un zip qui n'est pas assez grand, bah faites pareil, hein, ça va vous le rallonger et on va coudre là, au bord, au point droit. Donc une fois que c'est fait, et ben on remet le tissu sur l'endroit et pour maintenir le bout de tissu, on va faire une couture au point droit. Donc là, c'est vraiment parce que j'avais que ce zip là. Je vous conseille de prendre un zip plus grand. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va pouvoir assembler le sac. Donc, on prend notre pochette avant, là où il y a le simili-cuir. On va placer le zip. Alors, je vous montre où se trouve le curseur. Donc, on va mettre l'endroit du zip contre l'endroit du sac. Donc là, il faut bien placer le zip de façon à ce que les deux petits morceaux soient bien égales de part et d'autre. Donc moi, il me manquait juste un demi-centimètre de chaque côté. Hein. Donc voilà, vous placez bien. Et ensuite, on va mettre la doublure endroit contre endroit. Donc on épingle bien là où elle est partie. Vous voyez les coins qu'on a coupés au début. Alors c'est les petits coins qui mesuraient 3 cm. Donc voilà. On va placer des pinces et on va coudre tout le long au point droit. Donc là je suis désolée, hein, j'ai un petit souci avec ma caméra, c'est fou. Donc voilà, on coud tout le long. Donc là j'ai déplacé le curseur du zip pour éviter d'être gênée. Voilà, maintenant que ma couture est faite, alors je vais placer la doublure vers l'arrière, voilà, de cette façon-là. Et je vais coudre tout le long
du zip là. Donc je vais vous montrer. Je vais coudre tout le long au point droit. Vous pouvez placer des épingles là pour vous aider, pour éviter que la doublure remonte pendant que vous faites la couture. Donc on va coudre environ à 3 mm hein, du bord. Donc voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir assembler les deux autres parties. Donc on met l'endroit face à nous. Donc là on prend le dos du sac, endroit contre endroit. Donc là on fait bien attention. On prend la partie où il y a les petites découpes vers le haut du zip. Voilà, et on va placer la doublure tout en bas, endroit face à l'endroit de l'autre doublure. On va épingler et coudre tout le long au point droit. Donc voilà ce que ça donne. Et pareil, là on va placer le tissu et la doublure. En fait on va mettre chaque partie ensemble, donc c'est à dire la partie avant avec sa doublure et la partie arrière avec sa doublure. Voilà, donc normalement le zip au milieu il est tout seul et on va coudre le côté pour bien fixer le tout. Donc voilà ce que ça donne. Les deux coutures sont faites à côté des zips, du zip pardon. Et là maintenant on va ouvrir le zip. C'est important parce que sinon ça va être compliqué pour la suite. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la partie avant ensemble avec la partie arrière et les deux doublures ensemble, et on va épingler le haut, chaque côté et le bas. Et puis par contre pour la doublure on va laisser une ouverture, donc c'est très important, c'est ce qui va nous permettre de retourner notre sac. Donc voilà, mes coutures sont faites sur les côtés, sur le bas, et en fait j'ai laissé l'ouverture. Et ce que j'ai fait également c'est que j'ai passé au point zigzag les bords, chaque bord, pour éviter que ça s'effiloche. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas c'est comme quand on assemble une trousse en fait. Et là on va coudre les coins vers le bas, donc du bas. Donc on est bien couture contre couture, on épingle. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire si c'est pas assez clair pour vous. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc moi j'ai placé des pinces parce que c'est assez épais. Et on va coudre à 1 cm du bord. J'ai fait la même chose pour la doublure, sauf que j'ai rajouté un point zigzag. Et là maintenant, on va coudre la anse. Donc pour la anse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord repassé, j'ai plié mon tissu en deux. J'ai placé le thermocollant. Voilà, j'ai placé le thermocollant sur une partie. J'ai rabattu le bord. Voilà, on referme et on rabat le restant de tissu. Voilà, c'est super simple. Je ne vous ai pas montré en détail parce que pour toutes mes hanches, je procède de la même façon. Vous verrez dans mes autres vidéos. Et on va coudre de part et d'autre tout le long. Maintenant, on va placer la anse par l'un des trous au niveau du tissu principal. Donc, faites bien attention à quand vous la placez à l'intérieur, qu'elle ne soit pas coudée. Donc voilà, là je suis sûre que tout est bien plat. Donc là, on va placer la anse de cette façon-là. Donc, vous pourrez voir la vidéo de Madelena Couture si vous voulez que ce soit plus précis. Donc je me suis inspirée d'elle pour ce sac. En fait, la différence c'est que moi j'ai ajouté une pochette extérieure et les pochettes intérieures. Et je l'ai fait plus grand qu'elle. Mais sinon c'est le même principe. Hein. Donc là, on place la anse contre le zip. Donc moi je coupe les petits bouts qui dépassaient hein, là où j'avais rallongé mon zip. Et on va prendre la doublure avec et on va placer des pinces et on va coudre au point droit.
Et on fait la même pour l'autre côté. Donc voilà, on place la anse contre le zip et ensuite contre chaque tissu, hein, la doublure et le tissu principal. Donc on centre bien la anse au niveau du zip. Et on va coudre pareil à 1 cm du bord. Donc une fois que c'est fait, on peut passer un point zigzag aussi. Et on va se servir de l'ouverture pour retourner notre sac. Donc là on fait attention à le faire délicatement pour éviter de déchirer la doublure. Donc voilà. Une fois que c'est retourné, on profite de l'ouverture pour bien sortir les coins. Et on épingle le tout et on coud au point droit ou une couture à la main. Moi j'ai fait une couture à la main. Et maintenant on peut remettre la doublure à l'intérieur du sac. Et voilà, le sac est à présent terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.